Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du mercredi 20 avril 2022 sur PDCI TV. La Côte d'Ivoire a de nouveau un vice-président. Resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan-Duncan le 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a fermé hier, mardi 19 avril 2022, cette vacance. Il a nommé Temoko Meïle Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comme vice-président de la Côte d'Ivoire et a reconduit Patrick Achi à la tête du gouvernement. C'était au cours de son discours sur l'état de la nation devant le Congrès ivoirien à Yamoussoukro. Après l'adresse du président Alassane Ouattara devant le Congrès ivoirien à Yamoussoukro, les députés ont donné leurs impressions. Le président nous a encore honorés en reconduisant son premier ministre devant nous, ce qu'il n'est pas obligé de faire. Donc c'est une journée très bien remplie. On a considéré le Parlement. Moi, j'ai surtout retenu le fait que le président a comblé le vide de la vice-présidence de la République en nommant un homme que je connais, qui était le gouverneur de la Banque centrale, avec qui j'ai travaillé sous le Premier ministre Seydou Diarra, et que je considère être un homme bien. Mais je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous attendons surtout les résultats du dialogue politique. À Abidjan, la délégation communale PDCI-RDA de Treichville, avec à sa tête son délégué communal Germain Kwasi-Lenoir, était le jeudi 14 avril 2022 aux côtés des sinistrés de l'immeuble effondré à l'avenue 3, rue 16 Barré, le dimanche 27 février 2022. Ce sont plusieurs dons en nature et en espèces qui ont été remis aux victimes. Le jeudi 14 avril 2022, la délégation communale à PDCI-RDA de Treichville et son délégué M. Germain Kwasi-Lenoir a apporté son soutien aux sinistrés de l'écoulement de l'immeuble situé à l'avenue 3 rue 16, survenu le dimanche 27 février 2022 à travers une cérémonie de remise de dons. Cette cérémonie a été marquée par la distribution symbolique des sacs de riz, un acte que les victimes n'ont pas manqué de souligner à travers leur porte-parole. Mais avant, écoutons le délégué Germain Kwasi-Lenoir. Nous avons reçu ce jour les sinistrés de l'immeuble qui s'est effondré à Treichville le 27 février à l'avenue 3, rue 16 Barré. Alors, nous sommes venus partager leur peine. Et nous sommes tous citoyens de Treichville, enfants de Treichville. Alors, nous sommes venus avec le personnel politique. Ce don a été fait par tout le personnel politique. Nous avons initié une cotisation et on a remis à chacun un sac de riz et une enveloppe à hauteur de 100 000 pour toutes les victimes, chacun. On dit merci au président Henri Konan Bédié et au délégué M. Lenoir et tout son bureau. On dit merci à tous ces gestes qu'ils ont apportés aux sinistrés de l'avenue 3 rue 16 Barré. Rappelons que cette cérémonie de remise de dons a eu lieu à la permanence du PDCI-RDA à Treichville. Profitant de la semaine sainte, le délégué Lenoir Germain Kwasi, accompagné de sa délégation, s'est rendu dans les communautés religieuses Notre-Dame du Perpétuel Secours, la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Port et la paroisse Saint-Jean d'Arc de Treichville, les mains chargées de kits d'eau en guise de soutien pour les aider à étancher leur soif durant la marche du chemin de croix. Je vous embarque maintenant pour Guiglo, où le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a clôturé sa visite de compassion dans l'ouest du pays. Lors de son meeting de clôture du samedi 10 avril 2022, une forte délégation du PDCI-RDA conduite par l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, représentant le président Henri Konan Bédié, y était pour apporter le soutien du président du parti et de toute la direction. Une mobilisation record des populations de la région du Cavali pour accueillir un hôte de marque. Effectuant une visite de compassion et de solidarité dans le Grand Ouest ivoirien depuis le 8 avril, le président Laurent Gbagbo a tenu son meeting de clôture dans la ville de Guiglo le samedi 10 avril 2022. Le PDCI-RDA bien présent à cette grande rencontre des filles et des fils du Grand Ouest. Une occasion pour démontrer la fraternité et la solidarité des dignitaires, des cadres web PDCI-RDA
et de nombreux militants qui se tenaient aux côtés des cadres et militants du PPACI. La délégation PDCI-RDA de Guiglo Commune, dirigée par le dynamique Mathias Lessiei, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs et membre du comité d'organisation de cette visite à Guiglo, a eu l'insigne honneur de recevoir la forte délégation du PDCI-RDA conduite par le vice-président Désiré Nyokonté. L'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, représentant le président Henri Konan Bédié à cette rencontre, a rappelé avec forte émotion les souffrances endurées par le peuple ouai lors des différentes crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire ces dernières années. L'Ouest a payé un lourd tribut lors de ces différentes crises, a dit l'honorable Do Simon, avant d'égrener les difficultés que vivent les populations dans le Grand Ouest. Le conseiller spécial du président du PDCI-RDA a ensuite livré le message de compassion et de solidarité du président Henri Konan Bédié. Votre aîné, son excellence aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du PDCI-RDA, m'a chargé de vous féliciter pour la grandeur de tous ces actes de compassion que vous venez de poser ici pendant ces quelques jours. Le président Bédié m'a chargé de vous dire Yafo, Yafo, Yafo. Le président Bédié vous charge aussi de renouveler à vos côtés sa sincère et profonde compassion à tous ses frères, ses soeurs, ses parents, ses amis. Ici, vous savez combien Guiglo est cher. Et vous dit Yafo, Yafo. Il nous charge de tous, avec à votre tête le ministre en côté Désiré, le ministre de l'année, tous les représentants ici, il nous charge de vous dire Yafo, Yafo. Construire la Côte d'Ivoire nouvelle devient alors pour nous tous un engagement pour tracer un nouveau destin pour notre pays. La Côte d'Ivoire est non pas notre frère, notre aîné, le président Henri Konan Bédié, elle sera possible parce que aussi nous connaîtrons la vérité sur les événements passés, c'est-à-dire les circonstances de la violation grave des droits de l'homme dans nos régions. La fraternité, elle sera possible pour la construction et la mise en place d'institutions républicaines consensuelles et stables comme la CEI et le Conseil constitutionnel au service de la démocratie. Un message fort apprécié par le président Laurent Gbagbo qui a rendu un hommage à l'honorable Do Simon et à tous les cadres et élus PDCI-RDA du Grand Ouest. Le président du PPACI n'a pas omis de saluer la mémoire des cadres PPACI aujourd'hui disparus. Heureux de se retrouver parmi ses parents ouai, le président Laurent Gbagbo leur a adressé sa compassion et son réconfort pour tout ce qu'ils ont subi et enduré. Pour redonner espoir et un nouvel élan à la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a lancé depuis Guiglo un appel à l'union sacrée entre le PDCI-RDA et le PPACI. Je dis à la délégation du PDCI qui est présente massivement, qui nous a accordé d'être nombreux là. Je voudrais leur dire, nous discuterons tout à l'heure à la maison. Je voudrais avec eux. Mais je voudrais leur dire publiquement que moi, pour moi, c'est très sérieux l'alliance que nous avons scellée avec le PDCI. C'est très sérieux. C'est très sérieux parce que une telle alliance nous donne une marge de manœuvre pour concevoir des politiques audacieuses, pour nous permettre de concevoir des politiques où nous pouvons aller à l'international et éviter tous ceux qui veulent les il nous faut du temps et du cran. Et nous, unis, nous pouvons avoir ce cran et ce temps. Le PDCI-RDA et le PPACI désormais unis pour sauver la Côte d'Ivoire. Et une note footballistique dans ce journal, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a validé vendredi dernier la candidature pour la présidence de la fédération de l'ancien buteur de Chelsea, Didier Drogba. Le dossier de l'Ivoirien de 44 ans
a été retenu par la FIF comme ceux des deux autres candidats, Idrissa Diallo et Sori Diabaté. Didier Drogba, lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Abidjan, s'est montré plutôt confiant face à ses deux adversaires, Idriss Diallo et Sori Diabaté, deux anciens hauts responsables de la FIF. L'ancien capitaine de l'équipe nationale espère être élu samedi 23 avril pour ouvrir une nouvelle ère pour le football ivoirien. En tout cas, nous souhaitons une très bonne chance aux trois candidats. Et une page sombre pour terminer ce journal. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a donné le programme des obsèques de son frère aîné, Nonan Bédié Marcelin, et dans la même veine, a annoncé le décès de son neveu Bédié Konga. Le patriarche Bédié Kofi Marcelin, décédé le 28 août 2021, sera inhumé le samedi 4 juin 2022 après Presso, son village natal. L'ensemble du programme se déroulera du samedi 28 mai au dimanche 5 juin 2022 après Presso et à Daokro. Le programme du patriarche vous sera communiqué dans les prochaines éditions. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester connectés sur la télévision officielle du PDCI RDA, PDCI TV. Au revoir et à bientôt.